La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Les nouvelles pour commencer notre lecture de presse en ce jeudi 12 décembre. Camille Vital, Jean-Louis Robinson sera un président d'ouverture. Grand titre ici donné par le journal et la légende qui accompagne ce titre. L'ancien Premier ministre Albert Camille Vital défend son choix. Et puis hier, il a accordé donc un entretien avec le groupe de presse pendant lequel il a expliqué les diverses motivations qui l'ont poussé à plaider en faveur du candidat de la mouvance Ravalman. Donc cette interview exclusive du groupe ici se situe en page 2 du journal Les Nouvelles, mais le titre ici de l'éditorial, tous les voyants sont au rouge, c'est le titre donné en détail. Ordures, eau stagnante, nid de poule, embouteillage et chaleur étouffante, eh bien, le quotidien des Tanariviens est de plus en plus difficile, voire même insupportable, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Mais celui du pays en général est pire. Après l'invasion acridienne dans le sud et dans l'ouest, la peste gagne du terrain à l'est et dans le nord-ouest, faisant désormais près d'une trentaine de morts. Et le changement climatique expose aussi le pays donc à une éventuelle inondation, notamment à cause des 4 cyclones qui risquent alors de traverser la grande île cette saison. Mais il y a également la pauvreté généralisée et l'insécurité grandissante qui plane sur tout le pays. Et ici, elle est l'éditorialiste de nous faire remarquer qu'on ne parle visiblement plus que des mots de Madagascar en ce moment, parce que tous les voyants sont au rouge. Et l'image même du pays est désormais ternie et son avenir s'annonce très sombre. Le pouvoir en place a déjà affiché ses limites dans de nombreux domaines. Les aides extérieures se font de plus en plus rares. Les citoyens, eux, ne savent plus à quel saint se vouer. Et tout cela à cause de la crise dans laquelle le pays s'est engouffré et qui l'a entraîné dans une voie anticonstitutionnelle pendant plus de 4 ans. Ainsi, le seul espoir demeure dans ces élections qui auront lieu dans moins de 10 jours, et particulièrement dans le second tour de la présidentielle. Toujours à l'éditorialiste de marteler ici qu'on ne répétera jamais assez que l'élection d'un président de la République par la voie des urnes assurera le retour du pays à l'ordre constitutionnel, puis le reste ne sera qu'une simple équation mathématique, du moins sur le papier, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, car le retour du pays à l'ordre constitutionnel peut garantir sa réintégration dans le concert des nations, et cela peut se traduire alors par le déblocage des aides et aussi des financements extérieurs. Le retour à l'ordre constitutionnel peut également signifier donc la fin de la gabégie et de l'impunité qui ont pourri le système depuis plusieurs années. Mais malheureusement, cette élection risque aussi de sombrer dans un démêlé politique dans la mesure où des tentatives de transgression de la loi en vigueur et des textes officiels qui régissent les élections ont été observées ces derniers temps. Mais heureusement, en positif, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, ces écrits ont suscité de vifs débats à tous les niveaux pour permettre déjà de sensibiliser les citoyens de la gravité de la situation. Pour que cette situation revienne alors à la normale, il faut que tous les citoyens prennent en main une bonne fois pour toutes l'avenir du pays et qu'ils soient désormais forts et intransigeants dans la défense de leur choix, dit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'Express de Madagascar, pluie diluvienne, 3 personnes meurent écrasées en cas de foudre. Ici le titre donné par le journal, avec les grosses pluies de ces derniers jours, les vieilles constructions constituent l'ennemi public numéro 1. Le drame à Mandiala Zankatfout, c'était hier matin, en est la preuve. Une vieille maison traditionnelle inoccupée s'est écroulée sur 2 foyers, tuant dans leur sommeil 3 personnes, dont un enfant de 3 ans. C'est la légende qui accompagne ce titre. Mais puisqu'on parle de pluie, et du côté de Bélange, eh bien, des hectares de rizières inondées. C'est le titre ici donné en page 8 de l'Express de Madagascar. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il était 11 heures hier dans le Foucontin de Bélange, la commune d'Akatkelilaf. Eh bien, une dizaine d'hommes se sacrifiaient pour tenter de boucher une dizaine de mètres de brèche sur la rive droite de la digue de la rivière Imamba, emportée par le courant d'eau au petit matin. De leur côté, nous relate encore ici l'Express de Madagascar, des mercenaires d'un parti politique tentaient de faire une récupération politique de la catastrophe. La tension a monté d'un cran. C'est la 3e fois que cette digue a été détruite par le courant de la rivière. Au moins 100 d'hectares de rizières ont été inondés et ces personnes ne pensent qu'à leur business sans nous apporter ni à manger ni de matériel pour nous aider à faire face à cette catastrophe. Voilà l'indignation ici d'un agriculteur du Foucontin de Bélange. À l'entendre, nous dit ici l'Express de Madagascar, les plants de riz au cours de maturité risquent d'être réduits à néant.
Et puis, toujours dans la description donnée ici par le journal L'Express de Madagascar, à quelques mètres plus haut, eh bien, une agricultrice dans le Fukutan d'Ambuipanza s'inquiète aussi. Car cette digue de Belange a bénéficié d'une réhabilitation comme celle d'Ambuipanza, mais elle a été rompue dès l'arrivée de la pluie diluvienne. Nous risquons le même sort si cette pluie ne cesse pas et si la digue n'est pas renforcée, a-t-elle interpellé. Et un responsable de l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive, la PIPA donc, venu constater sur le terrain, a tenté alors de rassurer les agriculteurs. La réhabilitation de cette digue de Belange n'est pas encore achevée suivant la demande des agriculteurs pour faire face au début de la saison rizicole. Eh bien, c'est pourquoi elle a été rompue par le courant. La digue d'Ambuipanza est par contre achevée et peut affronter la prochaine saison cyclonique. Voilà ce qu'avançait donc le responsable de la PIPA. Mais il n'y a pas que les habitants d'Ankad-Kelilav qui sont pourtant menacés par les dernières pluies diluviennes, nous dit ici l'Express de Madagascar. Le niveau de l'eau commence également à monter sur les rivières d'Ikoup et de Sissone. Eh bien, des habitants ne veulent cependant pas quitter leur domicile. Midi Madagascar, Raval, 5e anniversaire fêté en exil, des déclarations attendues ce jour, grand titre ici fourni par le journal. Voyons du côté économie, par rapport au recouvrement des impôts, eh bien contribuables en difficulté, recettes fiscales en baisse, ce qui est logique quand même. C'est le titre ici donné par Midi Madagascar. Eh bien donc, analyse chiffrée, le recouvrement des recettes fiscales au premier semestre de cette année est inférieur de 11%, et ce par rapport aux prévisions fixées dans la loi de finances initiale 2013. En effet, nous fait part cet article de Midi Madagascar, le fisc a perçu 652 milliards d'ariars de recettes fiscales durant le premier semestre, ce qui est insuffisant car la prévision pour cette période a été de 736 milliards d'ariars. À cause de la crise, c'est la capacité de payer des contribuables qui s'est détériorée. Et lorsque les prévisions n'ont pas été atteintes à la fin du premier semestre, elles ont été révisées pour 2013. La nouvelle projection table alors pour un recouvrement fiscal de 1240 milliards d'ariars jusqu'à la fin de cette année, contre une prévision de 1430 milliards d'ariars. Mais la situation s'annonce déjà bien, car en fin novembre, les recettes ont déjà atteint donc les 1662 milliards d'ariars. Cela traduit donc un taux de recouvrement de 89%. Et puis avec l'évolution actuelle, ce taux pourrait atteindre les 101 jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce qu'a déclaré ici le directeur général des impôts. C'était lors donc de leur colloque national sur les impôts qui s'est tenu donc cette semaine pendant 2 jours. Mais, nous dit ici Midi Madagascar, outre la dominance de l'informel sur l'économie, ceux qui paient les impôts sont fragilisés par l'environnement défavorable de la crise. Et face à cette situation, les services des impôts ont exprimé leur compréhension. Heureusement encore, Certains contribuables n'ont pas payé convenablement leurs impôts. Nous pouvons élaborer une liste, mais nous avons décidé de ne pas encore appliquer certaines mesures, car le moment n'est pas opportun. De plus, eh bien, l'administration fiscale veut attendre la disponibilité financière des contribuables, voilà, encore ce qu'a expliqué ici le DG des impôts. Et notons, nous dit ici Midi Madagascar, que les vérifications fiscales se fondent toujours sur un système déclaratif où les contribuables effectuent eux-mêmes les déclarations et les régularisations de leurs activités auprès du fisc. Voilà, donc, heureusement qu'il y a cette compréhension quand même. Courrier de Madagascar, Vital Camille, Atsarni Fietskadzlambutu. Anniversaire de la 4e République, Adzu Antananarive revendique le véritable changement. Voilà, page politique bien en titre ici donné par Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt ici, en ce qui concerne l'émission spéciale d'hier, le second face-à-face entre les candidats à la présidentielle, pas de véritable débat. C'est le titre ici fourni par le journal. Eh bien, du second face-à-face donc entre les deux candidats à la présidentielle qui s'est déroulé hier au Carlton House, présence de personnalités diplomatiques nationales, internationales, mais il est clair qu'au bout de cette deuxième séance d'hier, nous dit ici Courrier de Madagascar, aussi bien les animateurs que les candidats eux-mêmes sont encore loin de maîtriser l'art d'un débat présidentiel, comme on voit à l'étranger, soit un débat qui sert exactement à éclairer l'opinion publique, et ça sur les programmes respectifs des candidats et aider l'électorat à faire son choix. Et pour le troisième et dernier débat, donc, prévu se tenir la semaine prochaine, les auditeurs et téléspectateurs n'en demandent pas plus qu'un débat de haut niveau. Un débat à la hauteur des attentes des Malgaches, nous précise ici Courrier de Madagascar.
Car en effet, le thème d'hier a été la diplomatie, afin de savoir quelle place aura Madagascar sur la scène internationale après ces élections. Et toutefois, à l'image du premier face-à-face, celui d'hier avait une fois de plus déçu plus d'un, nous dit-on ici. Pourtant, là, animé par le directeur de la TVM et le Niri Ranjamapian et le général Amédée Andriamis à Ramion, enseignant en sciences politiques à l'Université catholique de Madagascar et puis à l'IEP et à l'Université d'Antananarive, également donc directeur aussi de séminaires diplomatiques au sein du CDES. Eh bien, cette rencontre d'hier ne ressemblait finalement qu'à une séance de questions-réponses au lieu donc d'un véritable débat d'idées et de programmes. Il n'y a eu aucun enchaînement entre les fils d'idées. Toutes les questions des animateurs avaient déjà été préparées à l'avance pour être posées de manière succincte, puis des réponses de coq à l'âne. Voilà ce que nous rapporte ici alors cet article de Courrier de Madagascar. Mais n'empêche que, donc, organisé par la Commission électorale nationale indépendante pour la transition sénite, en collaboration avec la FES, Friedrich Ebert Stiftung, et l'Office de la radio-télévision malagasy, le RTM, eh bien, cette deuxième confrontation entre les deux candidats, Eradjor Mapian et Jean-Louis Robinson, a bien évidemment été retransmise en direct sur les chaînes de radio et télé nationales. On achève notre lecture de presse avec Madagascar Matin, célébration d'un anniversaire dans la déprime. Sans enthousiasme de la population, c'est le titre donné. Et la légende qui accompagne ce titre, il faut reconnaître que les circonstances ne prêtent guère à voir le cœur à la fête. L'approche des fêtes, celles qui le sont d'excellence, les difficultés matérielles les plus violentes qui, plus qu'elles ne nettoient, dévoilent des faiblesses de gestion de la capitale, faisant craindre à court terme une paralysie du fonctionnement normal de la ville. Ailleurs, dans les régions, une forte menace d'épidémie de peste, signe d'une misère dans un environnement où l'hygiène fait défaut, autant de raisons qui n'incitent pas à exploser de joie. On se demande si un Malgache sur 100 a changé de menu en ce 11 décembre. C'était donc la légende qui accompagnait ce titre, mais les médias aussi sont en deuil. Rahagaramaoulmias n'est plus, et l'homme s'est éteint donc mardi à Paris. Rahagaramaoulmias, ayant une place de choix dans le monde des médias, a tiré sa révérence. Et ici, toujours donc de l'article de Madagascar Matin qui nous parle de cette perte, eh bien, homme de presse, il se chargeait encore donc du site d'actualité tribune.com et en fait le site constitue la version électronique de son journal Madagascar Tribune qu'il a cédé en décembre 2008. Voilà, et que donc on fait part que pour l'heure donc aucune information a été communiquée sur l'arrivée de la dépouille à Madagascar ou les autres préparatifs y afférents, et l'équipe donc de la rédaction ici à travers cet article de Madagascar Matin adresse ses sincères condoléances à toute la famille.